Les footballeurs professionnels ivoiriens étaient sur tous les fronts ce week-end. Eh bien, voyons un petit peu ceux qui ont brillé. Saga des pros signe son retour dans LGT. Qui sont les pros ivoiriens qui se sont le mieux illustrés? Voyons ensemble. En Italie, le Milan AC a encore brillé et Franck Kessié y a largement contribué. Face à la Fiorentina de Christian Kwame, le milieu de terrain ivoirien un passeur décisif sur l'ouverture du score de Romagnoli avant de trouver à son tour le chemin défilé sur penalty. And Milan double their lead. Kessie so cool in converting the penalty. Kessié a même l'occasion de s'offrir le doublé, mais son second penalty est sorti cette fois par le portier adverse. Milan s'impose 2-0. Latéral droit à l'occasion du deuxième clean sheet consécutif et occupe provisoirement la tête du championnat. En deuxième division anglaise, Yakou Meïté s'est mis en évidence. L'attaquant international ivoirien de 30 ans trouve le chemin des filets après cette débauche d'énergie. Résultat, Reading, son club, bat Bristol City 3-1. Yakou est désormais à 36 réalisations en 110 apparitions sous les couleurs des Royals. Petite escale en Ligue 2 française où Chris Bédia a été lui aussi décisif. L'attaquant de Sochaux s'est offert un doublé lors de la victoire des siens sur le Havre 4-0. L'Ivoirien se joue d'abord de la défense adverse et ajuste Mathieu Georgelin avant de profiter d'un ballon relâché par le portier havrais pour doubler la mise. C'est son 3e but cette saison. Des nouvelles de Jonathan Kodia, parti à Paris pour des soins après sa blessure à l'épaule contractée lors de Côte d'Ivoire-Madagascar le 12 novembre dernier en éliminatoire de la CAN 2021. Le joueur d'Al Gharafa a rejoué. Entré en jeu en seconde période, il a participé à la victoire de son équipe contre Alcor 6-3. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez pensé du week-end de nos pros? Alors, Yélo, on commence par vous. Oui, on parlera de notre jeune pro qui évolue en Ligue 2 française. C'est vrai que ce n'est pas assez évident, on ne les voit pas véritablement. On parle plutôt de ceux qui évoluent dans de top clubs, mais celui-là, il nous a fait véritablement plaisir dans le match de Sochaux où il a fait un doublé à la 9e et à la 15e minute. L'ancien de Charleroi devient, avec ses statistiques-là, le deuxième où il vient à égalité de son club avec 3 buts en même temps que Gaëtan. Donc, il est très actif dans le club de Ligue 2. C'est vrai que, comme je le disais tantôt, on les voit plus en Ligue 1, on les voit dans des clubs anglais, dans des clubs de la Liga, mais en Ligue 2, nos éléphants aussi font parler d'eux. Donc, il devient le 2e meilleur buteur de son club Sochaux. Alors, Franck Kessié, pas mal. Oui, bien sûr, buteur et passeur décisif. Et là, il nous montre que Franck Kessié, ce n'est pas seulement un travailleur infatigable, mais il a des qualités offensives intéressantes. Donc, passeur pour Romagnoli. Et il s'offre même le luxe de rater encore un pénalty. Il faut rappeler qu'il a été plusieurs fois buteur depuis le début de cette saison de Serie A. Donc, on a un Franck Kessié en confiance qui a été également buteur avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Donc, on l'encourage sur cette lancée-là parce que ça va nous faire du bien. Yakou Meïté. Oui, Yakou Meïté qui marque un but d'attaquant, une passe en profondeur. Le garçon va se mettre entre le dernier défenseur et le gardien, il coupe, et puis là, il avance, il va crucifier le portier de Bristol. Reading s'impose 3-1. Ça a été un gros match du garçon, il s'est bien illustré. Je pense que ce serait aussi un très bon profil pour Patrice Vaumel. Il gagnerait véritablement à observer un peu le garçon pour voir s'il pourrait pourquoi pas aider l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il a un très bon profil, très intéressant, vif, rapide, costaud. Il arrive à bouger les défenses. On le voit là encore l'action, le contrôle du gauche, il lève la tête, la frappe est limpide, elle est magnifique. C'est un but très intéressant de la part du joueur Yakou Meïté. Et puis, Serge Aurier qui a fait un bon match. Oui, quelques encouragements pour notre capitaine Serge Aurier qui a eu un peu du temps de jeu en l'absence de Matt Doherty. Sur ce match-là, le choc Tottenham, Chelsea attendu, mais qui finalement a accouché d'une souris 0-0. Serge Aurier s'est montré dans un assez bon jour, intéressant sur son couloir, dans le rôle défensif. Il a apporté beaucoup également dans la percussion sur le rôle, l'aspect offensif. Ben, c'est bien, et il est en confiance, c'est tant mieux.
Serge Aurier, qui a d'ailleurs eu une grosse occasion de but sur une frappe dans ce match. Ben, bravo à lui. Lui, Serge Aurier, qui a été un peu décrié sur les dernières sorties des éléphants de Côte d'Ivoire, qui a été un peu fautif sur les 2 buts encaissés face aux Malgaches, sur les 2 confrontations. Mais bon, c'est bien de le voir jouer. Ça va lui permettre d'avoir du temps de jeu, d'avoir de la confiance, d'avoir du rythme pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Encouragement à notre capitaine Serge Aurier, qui a fait un très bon match face à l'équipe de Chelsea. Alors, la bonne nouvelle, c'est la reprise de la compétition pour Jonathan Kodja. On rappelle qu'il s'était blessé contre Madagascar le 12 novembre dernier à Ebimpe. C'est bien, on est content. On est content. Mais qu'il continue, parce que quand il s'est blessé, on a découvert quelqu'un. Non, mais c'est bien. Alors là, franchement, c'est très limite. Là, vous méritez un deuxième carton jaune. Non, mais Tia, c'est la triste loi du football. Il mérite un carton, non? Non, c'est la triste loi du football. C'est la triste loi. Deuxième carton, allez. Carton rouge. Vous vous taisez pendant 2 minutes, monsieur. Oui, qui veut parler? C'est une bonne nouvelle pour Jonathan C'est une très bonne Kodja. nouvelle. On a eu peur pour le garçon. Il s'est blessé, le 12 mars face à Madagascar. 12 novembre, ça 12 tombe novembre bien. plutôt. Allez, vous aussi. 12 novembre, pardon. Merci, 12 Carton novembre. jaune, yellow. Bonne nouvelle mais pour Jonathan Kodja. Très bonne nouvelle. pas Il a carton été rouge. victime d'une luxation de l'épaule pour ce match, pour ce retour en club. Il n'a joué que 8 minutes. Il est entré à la 85e minute. C'est vrai qu'il n'a pas marqué, mais le revoir sur la pelouse, ça fait quand même plaisir. Voilà. Et ça nous offre une option de plus, parce qu'un Sabatier à l'heure, c'est très bien, mais avec un Jonathan Kodja qui peut le suppléer à tout moment, c'est encore mieux. Bon, voilà. Non, vous n'avez pas la parole. Mais je n'ai rien dit d'ailleurs. C'est une bonne nouvelle. On va rester là-dessus. C'est une excellente nouvelle. Magnifique nouvelle. Voilà, n'en rajoutez pas, s'il vous plaît. Allez, on va marquer la première pause. Voilà, et dans un instant, notre invité va nous rejoindre sur le plateau de la Grande Team. Et oui, il est au cœur de ce scandale, le scandale Sinali Diomandé, on va en parler. Eh bien, nous allons recevoir l'encadreur sportif Pascal Minungu. Voilà, n'hésitez pas à lui poser un maximum de questions. Je vous promets qu'on va tout comprendre de cette histoire. Et puis, on parlera aussi de plein de choses. Voilà, on est en direct jusqu'à 22h. N'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous en pensez sur la page Facebook de la 3. Allez, à tout de suite.